La raison pour laquelle il y a des entreprises qui arrivent à mieux s'en sortir que d'autres quand il s'agit d'appels d'offres revient souvent à ce choix. Aujourd'hui, on va parler du type d'appel d'offres le plus adapté pour votre entreprise. Donc on a les appels d'offres privés versus publics. Donc si vous êtes un dirigeant ou un responsable commercial et que vous êtes déjà demandé s'il vaut mieux répondre à des marchés publics ou bien se concentrer sur le privé, eh bien ne bougez pas. Dans cette vidéo, on va comparer les deux stratégies et laquelle choisir pour vous. En fait, je m'appelle Ayoub Eni, je suis expert en appel d'offres et fondateur de TenderCrunch, un logiciel d'automatisation d'appels d'offres grâce à l'IA. Dans ma carrière, j'ai signé plusieurs contrats à 7 chiffres uniquement grâce à des appels d'offres et accompagné des entreprises du CAC 40. Bref, les appels d'offres, c'est ce qu'on fait avec mon équipe tous les jours et à longueur de journée. Allez, c'est parti pour le match public versus privé. Vous savez, à eux seuls, les marchés publics en France représentent à peu près 180 milliards d'euros en 2023. Et pour les marchés privés, on n'a pas de chiffres, mais ils sont tout aussi essentiels pour votre croissance. Un point important à savoir, c'est que les règles du jeu entre le public et le privé sont un peu différentes. Un appel d'offres reste un processus de mise en concurrence, donc on a un client qui va émettre un besoin et on a un fournisseur qui va proposer ses services et son offre. Par contre, dans le public, tout est encadré par des lois, alors que dans le privé, chaque entreprise fixe ses propres règles. Pour les appels d'offres publics, le donneur d'ordre est un organisme public. C'est l'État, collectivité locale, hôpital, mairie. La loi impose une procédure stricte pour ces gens-là. Heureusement, parce que sinon, les marchés auraient été sans doute distribués aux copains. Par exemple, au-delà de 40 000 euros, un marché public doit être publié et ouvert à la concurrence. En dessous de ce seuil, c'est pas vraiment un appel d'offres, c'est des procédures qui sont différentes, on les expliquera dans une autre vidéo. Le cahier des charges, les critères d'attribution, les délais sont tous prédéfinis et identiques pour tous les participants de l'appel d'offres. En tant qu'entreprise, là, à ce moment-là, vraiment, la rigueur est primordiale. Si vous décidez de répondre à un appel d'offres, vous devez fournir un dossier complet et conforme, sinon votre offre sera écartée. Par exemple, un dépôt en retard d'1 minute, un document manquant, par exemple, peut suffire à vous éliminer. En plus, dans un appel d'offres public classique, pas de négociation une fois que l'offre est remise. L'acheteur, il compare objectivement toutes les offres selon un barème, donc il a des critères qui sont déjà annoncés dans le règlement de consultation. Après attribution du marché, le choix, il est transparent. Tout le monde sait qui est le gagnant et vous avez même le droit à un motif de rejet si vous le demandez et que vous avez perdu. Pour un appel d'offres privé, le donneur d'ordre est souvent une entreprise privée. Ici, pas de cadre légal imposé. L'acheteur privé est libre d'inviter qui il veut, de fixer ses critères, de les faire évoluer au cours de l'appel d'offres. En fait, il a droit de faire ce qu'il veut. Il peut décider d'une compétition qui est très formelle et au contraire d'une simple comparaison de devis, par exemple. Le plus souvent, les appels d'offres privés sont sur invitation. Si vous n'êtes pas dans le radar du client et que vous n'êtes pas visible, vous saurez peut-être même pas que l'opportunité a existé. L'acheteur peut aussi négocier directement avec le participant, demander des ajustements de l'offre, organiser des réunions de présentation. Par exemple, un appel d'offres privé pour un projet techno, il est courant de proposer des solutions, présenter votre logiciel en personne et ensuite affiner la proposition après discussion parce que on doit adapter l'offre. Cette souplesse a une contrepartie. Le processus est moins prévisible. Le client peut modifier l'échéancier, ajouter des critères en cours de route ou annuler purement et simplement l'appel d'offres si ça lui chante. Pour faire simple, il a le besoin, il a le budget, il se réserve le droit de faire comme il veut du moment que ça le rassure dans son choix final de prestataire. En résumé, côté public, on suit une route hyper balisée, commune à tous. Côté privé, on avance un peu librement comme on veut, mais ça peut changer. Maintenant, on va voir comment ça se traduit dans la recherche et l'accès aux opportunités. Une différence majeure entre le public et le privé concerne la visibilité des appels d'offres, c'est-à-dire comment on va les trouver. Pour les marchés publics, on va dire que les organismes publics ont l'obligation de publier sur des plateformes qui sont accessibles à tous. Par exemple, le BOAMP, c'est le bulletin officiel des annonces des marchés publics. Ou par exemple, il y a les sites officiels. Concrètement, ça signifie que vous pouvez, depuis votre bureau, trouver des centaines d'appels d'offres publics qui correspondent à votre secteur en utilisant par exemple un moteur de recherche et des alertes, tout simplement. Par exemple, une PME dans le BTP peut s'abonner pour recevoir tous les appels d'offres liés à son activité dans le BTP, publiés par les mairies ou ministères ou hôpitaux qui sont dans la région qu'elle souhaite attaquer. Cette ouverture égalise les chances pour tout le monde. Tout fournisseur intéressé peut tenter sa chance, même sans relation préalable avec l'acheteur. Mais il faut pas se le cacher, c'est toujours mieux d'avoir une relation préalable avec l'acheteur. Pour les marchés privés, la plupart des appels d'offres ne sont pas rendus publics. Une entreprise privée va généralement solliciter directement quelques fournisseurs de confiance, des leaders potentiellement, et ne pas signaler sur une plateforme sa consultation à tout le monde. Si vous n'êtes pas dans le carnet d'adresses ou référencé comme prestataire potentiel, on ne vous appellera tout simplement pas. C'est pourquoi le réseau et la prospection ici sont vitaux pour accéder au marché privé. Il faut sortir du lot et être visible. Par exemple, si vous vendez des équipements industriels, il faudra contacter les usines ou les grands groupes de votre niche pour vous faire connaître tout simplement. Donc mon conseil là-dessus, c'est travailler votre visibilité. Tout ça est important pour se faire inviter quand une consultation aura lieu. Sans cette démarche, vous
vous pourriez passer à côté de nombreux marchés privés parce que vous n'étiez tout simplement pas au courant. Donc pour ne pas vous tromper entre le choix public-privé, il faut mesurer pour votre entreprise quels sont les avantages, les risques et ensuite choisir la bonne approche. Par exemple, pour les marchés publics, les avantages sont assez clairs, c'est un accès qui est ouvert. Toute entreprise, même jeune ou petite, peut candidater. C'est un levier d'opportunité pour les TPE, PME qui veulent prouver leur valeur sans réseau préalable. Les règles sont claires et connues à l'avance. Le code de la commande publique encadre tout. Vous savez à quoi vous attendre. Les critères de sélection sont publics. Et ça, c'est un avantage. Sécurité des paiements. Les acheteurs publics, collectivités, ministères, hôpitaux, ils payent. Même en cas de retard, le risque d'impayé sont vraiment quasi nuls. Les inconvénients, c'est que le formalisme peut être très très lourd. Répondre à un appel d'offres public, c'est gérer des dossiers administratifs, des certificats, des DC1, DC2, des mémoires techniques. En fait, c'est assez lourd. Et les délais, en plus, sont assez longs entre la publication et le début de l'exécution. Il peut se passer quasiment plusieurs mois. L'autre inconvénient, c'est qu'il y a aucune flexibilité. Une fois votre offre déposée, eh bien, vous ne pouvez plus la modifier. Il faut être parfait dès le début. Pour les marchés privés, il y a plusieurs avantages aussi. Par exemple, les procédures sont plus souples. Il y a moins de documents. Les délais sont plus courts. Il y a toujours une possibilité de négocier. Vous pouvez ajuster votre offre, proposer des alternatives. Et en plus, il y a une relation humaine qui est quand même importante. Vous pouvez valoriser votre savoir-faire. Vous pouvez instaurer de la confiance. Vous pouvez même vous différencier sans être le moins cher. L'inconvénient pour les appels d'offres privés, c'est la visibilité qui est très réduite. Donc, les opportunités sont quand même rarement publiées sur une plateforme centralisée. Il faut prospecter, réseauter, être présent auprès de son client ou prospect. Ensuite, il y a moins de garanties. Certains appels d'offres privés manquent de transparence sur les critères de choix. Le risque d'impayé existe. Si par exemple le client fait faillite ou tout simplement il veut pas payer, il peut ne pas vous payer. Entre public et privé, comment choisir pour votre entreprise? Eh bien, ça dépend beaucoup du niveau de maturité. Si vous êtes tout seul dans votre entreprise, l'approche est complètement différente que si vous étiez une PME ou une ETI déjà établie. Premier point, connaissez vos forces. Si vous avez de la bande passante et que vous êtes bon dans la rédaction de dossiers qui sont solides, eh ben, les appels d'offres publics peuvent être un bon terrain de jeu. Une fois qu'on a bien saisi le fonctionnement et qu'on apprend de nos erreurs, eh bien, le taux de réussite, il augmente considérablement avec le temps. Si au contraire, vous êtes fort dans tout ce qui est relations commerciales, innovation, eh bien, le privé vous donnera beaucoup plus de liberté pour vous servir de ses atouts. En soi, il faut analyser honnêtement vos points forts et faibles pour voir où vous serez le plus efficace. Deuxième point, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Il ne s'agit pas de choisir l'un ou l'autre. Pour moi, il faut équilibrer sa stratégie selon vos ressources. Par exemple, rien ne vous empêche de répondre à des marchés publics locaux, moins concurrentiels, et en même temps prospecter pour des appels d'offres de grands comptes en privé. Ça peut diversifier vos revenus et ça vous évite d'être dépendant d'un seul canal. Bien sûr, si vos ressources sont limitées, vous pouvez donner la priorité à l'un ou à l'autre selon vos objectifs du moment. Troisième point, gérez vos ressources et montez en compétences. Si vous comptez augmenter votre rythme de réponse à appel d'offres, il va vous falloir impérativement une base de connaissances. Un genre de kit de réponse complet, modèle de lettres, documentation administrative à jour, des modèles de mémoire technique qui vont servir de base pour être plus efficace avec chaque réponse. Demandez systématiquement un retour après chaque refus, notamment dans le public, c'est un droit. Et dans le privé, le relationnel vous permet souvent d'obtenir un feedback quand même. En conclusion, appels d'offres publics et privés sont deux voies qui sont pour moi complémentaires pour faire grandir votre entreprise. L'un n'est pas forcément meilleur que l'autre en soi, tout dépend de votre contexte et de la façon dont vous l'abordez. Les marchés publics offrent de la stabilité et de la transparence et le marché privé, de la souplesse et de la proximité client. En connaissant bien leurs différences, vous allez pouvoir aborder les deux en toute confiance et prendre un maximum d'opportunités. Mon conseil final, n'ayez pas peur de vous lancer. Si vous n'avez jamais répondu à un marché public, eh bien, commencez par un petit appel d'offres pour vous faire un peu la main. Et si vous n'avez pas de réseau privé, eh bien, commencez par tisser des liens dans votre secteur dès aujourd'hui. Les salons, par exemple, sont un très bon moyen pour ça. Si vous avez des sujets avec vos appels d'offres et que vous souhaitez automatiser vos réponses, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Je vous laisse un lien en dessous de la vidéo. Merci et à bientôt.